Gonnet, à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur la compensation financière allouée aux communes par l'État en cas de grève des enseignants. La loi du 20 août 2008 a institué un droit d'accueil obligatoire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Son article 2 a introduit une compensation financière de la part de l'État. Le remboursement de cette prestation de service minimum obligatoire s'effectue sur une base forfaitaire de 112 € par jour et par groupe de 15 élèves. Or, à l'évidence, ce montant ne correspond pas au coût réellement supporté par la grande majorité des communes de l'Essonne, et je l'imagine d'autres départements, qui se voient dans l'obligation d'assumer un reste à charge important. Par ailleurs, ces mêmes communes, parfois prévenues du jour au lendemain, sont amenées à mobiliser des ressources humaines et matérielles sans pouvoir forcément connaître et anticiper le nombre d'enfants à gérer. Alors, Madame la Ministre, ne pourrait-on pas indexer la base forfaitaire d'indemnisation versée par l'État aux communes sur ce que leur coûtent réellement les nombreuses grèves au sein de l'éducation nationale? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, la circulaire du 26 août 2008 précise que dans le cadre d'un préavis de grève, les personnels enseignants doivent déclarer au plus tard 48 heures avant la grève leur intention justement d'y participer. Ce délai doit par ailleurs comprendre un jour ouvré afin de permettre notamment aux services académiques ainsi qu'aux familles des élèves concernés d'anticiper bien sûr les mouvements de grève. Ce délai permet enfin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions le service minimum d'accueil. Les dispositions du décret du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État auquel vous faites référence et au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. Celles-ci prennent en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, selon le mode de calcul le plus favorable pour chaque commune. Donc j'insiste là-dessus. Dans le premier cas, le montant de la compensation s'élève à 110 € par jour pour un groupe de 15 élèves. Ces montants sont de plus indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. De fait, le montant prévu initialement qui était de 110 € par jour et par groupe de 15 élèves est bien sûr passé désormais à 118 €. En tout état de cause, l'article 2 du décret précise que la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour. Il convient donc de noter que cette compensation est versée, y compris dans les cas où la commune a fait appel à du personnel communal déjà rémunéré par la collectivité. Ce mécanisme doit permettre d'assurer aux communes une compensation financière de la dépense engagée lors de la mise en place du service d'accueil, même s'il est bien évident que la variété des situations des près de 43 600 écoles publiques que compte notre pays ne permet pas de garantir une compensation exhaustive systématique. Il convient par ailleurs de noter que les montants de la compensation financière que l'État verse aux communes peuvent, selon les cas, et il faut le souligner, être supérieur aux coûts réels supportés par ces dernières au titre de l'organisation du service d'accueil. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur. À vous, chers collègues. Merci infiniment, Madame la Ministre. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Je ne disconviens pas que dans une circulaire, tout soit prévu. Je souligne le caractère conditionnel de la circulaire, puisque doit couvrir. Or, ce n'est pas le cas. Et alors, la dernière phrase de votre intervention, rédigée, et merci en tout cas de nous répondre ce matin, alors que ce n'est pas votre sujet de prédilection, mais la dernière phrase, c'est quand même un peu gros. Il semblerait que parfois, les versements dépassent. Alors, j'aimerais connaître lesquels, véritablement, et en face, je suis aussi au regard de maître, ce qui est le cas inverse est bien majoritaire, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent aux communes. Là encore, l'État et le gouvernement, et le chef de l'État, peut donner une indication sur ce qu'il veut faire sur le dos des communes. 15 jours après nous avoir dit que nous étions responsables de la dérive des comptes publics, je trouve le sujet un peu gros, vous me permettrez de le penser. Merci, Madame la Ministre. Merci, chers collègues.